Donc, bienvenue à cette séance du lundi 12 février. Vous allez t'applaudir. On va prendre un petit moment de silence pour respirer, gérer les émotions du caucus, pour s'assurer de prendre des bonnes décisions. Il faut s'asseoir. Ça prend pour bonheur pour l'ouverture de la séance. Je l'ai pas compris. Parce que c'est unanime. Oui. Donc, notez qu'il y a un point là, qui est reporté, le point 10.04. Activité spéciale. Adoption d'ordre jour. Donc, je l'ai fait en une activité spéciale pendant avant. OK. Donc, activité spéciale, on va commencer avec Guylaine. OK, le jour de la séance, c'est important. Vous pouvez consulter l'ordre du jour dès midi sur le www.muneslaguadeloupe.qc.ca. Vous pouvez aussi poser vos questions ou émettre vos commentaires au dg@munelaguadeloupe.qc.ca et vous êtes toujours les bienvenus à compter de 8 heures aux séances en présence. Diffusion de la séance du conseil, c'est nouveau. Ça va être maintenant sur YouTube au www.munelaguadeloupe.qc.ca. Il y a un petit onglet là, avec un rectangle et un triangle de pli, communément appelé. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus, là, puis vous allez arriver sur les séances. Nous recrutons un responsable des loisirs, culture et vie communautaire. La date limite, c'est le mercredi, le 14 février 2024 et aussi une adjointe administrative au plus tard le 21 février 2024. Vous pouvez aussi envoyer ça à Lani Fortin à commercial marconsultant.ca. 563 14e avenue, bureau 100, la Guadeloupe. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les deux postes, il y a des dates limites là, importantes. Les loisirs, ça termine mercredi. Et adjointe administrative, 21 février, c'est un ajout à notre personnel là, pour combler des besoins. Taxe municipale 2024, la date des versements, 4 mars, 3 mai, 2 juillet, 3 septembre et le 4 novembre. Important de respecter les échéances. Et on continue avec Vincent. Donc, rappelle que lors du déneigement, la municipalité vous demande de garder les bacs sur votre terrain. Donc, quand la charrue passe, là, si vos bacs sont trop sur le bord du chemin, il se peut qu'ils se fassent malheureusement là, ramasser par la lame de neige en passant. Donc, si c'est possible de laisser les bacs un petit peu en retrait de la rue lors des tempêtes de neige. Moi, je vais pointer là-dessus, c'est que ceux qui ne sont pas au courant, c'est que le bras qui ramasse ça, c'est télescopique. Quand même, qui ne sont pas sur le bord du chemin, c'est capable d'aller chercher sur notre terrain. Oui. Oui, donc il peut être plus reculé, puis il n'y a pas de problème. Donc, l'ouverture pour la saison à l'éco-centre, c'est sur mardi 16 avril à 15 h. L'horaire demeure sensiblement le même cette année, mardi de 15 h à 19 h, vendredi de midi à 17 h et samedi de midi à 16 h. Donc, comme chaque année, il y a des journées gratuites à l'éco-centre, donc le premier samedi de chaque mois. Donc, l'année passée, c'était une formule là, sur 2 ou 3 fins de semaine. Ouais. Là, ça a été un petit peu modifié pour avoir un samedi chaque mois. Comme ça permet d'étendre une journée gratuite là, à chaque mois de l'année. Donc, pour couvrir un peu plus grand. Donc, ce sera les 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août, 7 septembre, 5 octobre et 2 novembre. Donc, une preuve de résidence demandée et les matériaux de construction sont exclus. C'est pour les résidents seulement. Là, je ne lirai pas tout ça. Là. Alors, dans le fond, cette affiche-là, c'est simplement un petit rappel là, pour vous mentionner tout ce qui est accepté là, à l'éco-centre. J'imagine que ça a été partagé là, dans le journal. Donc, tout ce qui est huile, peinture, batterie, matériel électronique. Donc, la tubulure aussi qui est récupérée. Donc, on essaie de ne pas jeter ça dans les déchets. Ceux aussi qui ont trop de recyclage, mais c'est pris gratuitement également là, à l'éco-centre. Donc, au lieu de jeter la peinture, l'huile dans les poubelles ou sur votre terrain, mais sachez que c'est récupéré à la municipalité. C'est ça sur votre terrain. Comment? L'environnement. Non, ben c'est ça. Parce qu'avant ça, c'était comme ça. Là, il faisait des changements d'huile, puis
oublier ça de sur sa pelouse. Là. C'est l'huile d'utilisation pour le Maintenant, on sait, on a plus d'informations sur le fait que l'huile contamine le sol et les nappes phréatiques. On essaie, là, s'il vous plaît, d'aller porter là, tout ce qui est toxique à l'éco-centre. Ils vont le récupérer là, gratuitement ou il y a certains prix là, pour certaines choses. C'est vraiment pas très cher. Là. On continue avec Frédéric. Oui, les concours photo notre milieu pour mars 2024, la thématique les oiseaux en hiver, date limite de 25 février 2024. Vous pouvez envoyer vos photos à communication avec un S à commercial mulelaguadeloupe.ca. Camp de la relâche du 4 au 7 mars 2024 au centre sportif Armand Racine, du lundi au jeudi, 8h à 16h30. Tous les jours, tu dois avoir un dîner, 2 collations, de l'eau, une paire d'espadrilles, des vêtements adaptés à l'extérieur et des chaussettes de rechange. Le lundi, ça va être une journée pyjama avec atelier. Mardi, créatif, des créations. Mercredi, expérience, atelier extérieur. Conférence et atelier avec Myriam Buste. Jeudi, journée plein air. Départ 9h30, arrivée 15h30. Glissade sur tube pour moi à stock. Et pour les résidents de la Guadeloupe. Location de glace. Familiale 45 et 70. Régulière 109 et 59. Pour le hockey bottine 41 et 10. Pour réserver, appelez au 418-459-3342, poste 224. L'horaire pour le patinage et hockey libre, vous pouvez l'avoir sur le site internet. C'est disponible tout le temps les mêmes heures. On continue avec Dave. Oui. Le Sentier de la Gare, maintenant ouvert 2023-2024, c'est 100% gratuit. Et le droit de passage le plus live devront les respecter afin de garder l'accès à nos sentiers. Le but de s'inscrire au départ et au retour est une mesure de sécurité et ça permet de faire partie d'un tirage mensuel de lumière frontale en janvier, février et mars. À vos souliers, la piste cyclable ouverte tout l'hiver. Ensuite, halte famille, programmation gratuite, inscription obligatoire. Ça, je lis tout. Non. C'est sur la page de la halte famille, c'est repartagé dans la page de toutes les activités qu'il va y avoir février, mars et avril. Dans la dernière page. Puis, tu sais, il y a souvent des questionnements. Il y en a qui demandent à un ami dans un autre village s'il peut venir, mais c'est vraiment ouvert à tous, c'est pas seulement les citoyens de la Guadeloupe. C'est un service pour la MRC. Ensuite, gratuit. Rien de cirler. Information, Alphamine, la Guadeloupe. 418-459-3342, poste 222. Donc, on va passer au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, c'est là qu'on reporte le point 10.04. Ça prend 3 heures. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, point 4. Point 4. Correct? T'as cliqué trop vite. Oh non, ça va venir, moi, après. Okay. Donc, au point 4, on est à l'adoption des procès-verbaux. Donc, 4.01. Ça prend un proposant pour adopter le procès-verbal du 15 janvier 2024. Donc, il y a eu des modifications là, qui ont été apportées dont on a pu prendre connaissance et qu'on avait suivi aussi là, auparavant. Ça prend un proposeur. Le propos, Est-ce que c'est unanime? Oui. Correspondance, point 5. Donc, bordereau de correspondance. On a eu, là, encore une fois, cette année, les statistiques d'utilisation de la bibliothèque municipale. Donc, on a 4175 prêts pour l'année 2024. Donc, on a à peu près là, 50 prêts de moins, 2023. Donc, une cinquantaine de prêts de moins que 2022. Donc, ça peut arriver, là, mais on est quand même là, un gros pourcentage, un gros nombre de prêts pour l'année. Vincent, il y a un utilisateur régulier encore? Sincèrement, Moi? ouais. Okay. J'ai beaucoup de livres à la maison. Puis, c'est ça, avec tout ce qu'on a comme activité les soirs de semaine. Il faudrait que j'aille plus souvent. Faudrait que tu retournes. Sincèrement, c'est vraiment une magnifique bibliothèque avec plein de nouveautés, des beaux livres.
C'est vraiment wow, là. C'est juste que dans le Mais quand c'est dans le Québec, ça dans va le super quotidien, bien. la vie va vite, hein, fait que des fois, on manque un petit peu de temps. On a des beaux livres. Donc, pour ceux qui veulent le mettre à leur horaire, là, les nouveautés là, populaires ils sont accessibles à la bibliothèque. Là. Les livres sont vraiment à jour. Presque que des livres. C'est ça. S'il y a des livres qui vous tentent vraiment, ben, vous pouvez toujours faire des suggestions aux bénévoles sur place, puis ils sont à l'écoute aussi là, des besoins de la population. Ensuite, dans les correspondances, on a reçu une lettre de Village Relais, comme quoi il va y avoir un siège vacant, donc le siège numéro 3, qui doit être possédé, dans le fond, par un représentant de Chaudière-Appalaches. Donc, la Guadeloupe peut soumettre un candidat pour le siège numéro 3 du CA de Village Relais. Donc, on a Dave qui se propose. Donc, il y aura un processus d'élection, mais Dave va proposer sa candidature pour le CA de Village Relais pour représenter la Guadeloupe et Chaudière-Appalaches. Donc, bonne chance, Dave. Oui, là, c'est beau. Point 6, hygiène du milieu. 6.01, Carl. Oui, on a au niveau des déchets industriels et commerciaux pour 4 semaines, 16,38 tonnes, avec un comparatif de 12,86, comparatif 2023. Déchets résidentiels, 12,18 tonnes pour un comparatif de 12,05. Total d'enfouissement de 28,56 tonnes, comparatif à 24,91 tonnes. Matière compostable à 3,02 tonnes avec un comparatif de 3,68 tonnes. C'est pas beaucoup, mais on comprend que ma nature nous tient ça au blé dans le bac. Ouais. Moi, j'ai bref, j'ai rentré dans mon garage hier parce qu'il Déjà, est au bouchon. Matière sec ménagée, 18,33 tonnes pour un comparatif de 25,92. Recyclage industriel et commercial, 18,45 tonnes pour un comparatif de 12,31 tonnes. Et le recyclage résidentiel, 11,02 tonnes pour un comparatif de 11,29 tonnes. donc ça se maintient quand même. Là. Ça se maintient. 6.02, Éco-entreprise Québec, Frédéric. Attendu qu'en octobre 2022, Éco-entreprise Québec a été nommé organisme de gestion en vertu du règlement portant sur la modernisation du système de collecte sélective de certaines matières recyclables. Attendu qu'Éco-entreprise Québec est responsable de gérer et de mettre en œuvre et de soutenir financièrement les systèmes de collecte sélective. Attendu qu'Éco-entreprise Québec doit à cette fin conclure des ententes avec une MRC, régie ou un regroupement de municipalités pour atteindre un nombre de 20 à 30 000 résidents. Attendu que la municipalité de la Guadeloupe est dite orpheline dans la gestion de ces matières recyclables et qu'elle souhaite se regrouper afin de permettre la signature d'une entente cadre. En conséquence, je propose et résolu que le conseil municipal de la Guadeloupe autorise et identifie la régie Beau-Sud comme organisme municipal responsable et signataire de l'entente de partenariat auprès d'Éco-entreprise Québec. Donc, juste pour préciser, là, ça ne veut pas dire qu'on s'en va dans la régie. Donc, c'est vraiment Éco-entreprise Québec qui a été mandaté pour gérer le recyclage, puis on doit se regrouper pour signer des ententes parce qu'ils ne veulent pas s'entendre à la pièce avec chacune des municipalités. En gros, c'est ça. On met ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 7, sécurité publique 7.01. On a eu le dépôt du procès verbal d'une rencontre des membres du comité incendie. Donc, ça prend un proposeur pour le dépôt. C'est unanime? Oui. 7.02, comité de sécurité incendie, acceptation des dépenses imprévues en janvier 2024 et les engagements du mois. Claire. Rendu l'étude par le comité sécurité incendie des dépenses encourues par le service de sécurité incendie, il paraît opportun aux membres du conseil de faire suite aux recommandations du comité. En conséquence, je propose et résolu d'accepter les dépenses reliées au service contre incendie du mois de janvier 2024 au montant de 27 373,92 et les engagements du mois de février 2024 reliés au service d'incendie au montant de 32 305 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.03, embauche probatoire d'un pompier volontaire. On a reçu le CV de M. Michael Tivierge, c'est un travailleur autonome qui réside à Lambton. Qu'il est inscrit au règlement 476-2016, l'article qualification des membres.
Pour être éligible à exercer comme pompier et demeurer membre du service, tout candidat doit avoir domicile ou travailler sur l'ensemble du territoire de municipalité participante au protocole d'entente relative aux protections d'incendie. Tandis que M. Tillière a reçu la formation de pompier 1, désincarcération et opérateur de pompe, réside à distance de la caserne de Courcelles, qui lui permet de répondre aux appels à l'intérieur de temps exigé au schéma de couverture de risque. Attendu le manque d'effectifs pour le territoire de Courcelles, attendu la recommandation d'embauche du comité sécurité incendie de la Haute-Beauce. En conséquent, je propose et résolu d'accepter la candidature de M. Michael Tillière à titre de pompier volontaire avec une période de probation de 6 mois. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.04, acquisition de casques pour le SSI Haute-Beauce. Frédéric. Attendu qu'il est budgété au plan triennal d'immobilisation du service de sécurité incendie Haute-Beauce d'adopter par les municipalités membres un montant de 4 000 $ pour l'acquisition de 6 casques. On a eu 2 soumissions déposées à la présente. On a au soumis de gré Bovin-Gauvin pour 3 478 et 30 plus taxes. Et arrêt au feu à 3 957 plus taxes. Attendu la recommandation du comité de sécurité incendie de la Haute-Beauce, en conséquence, je propose et résolu d'accepter la solution de Bovin-Gauvin pour l'achat de 6 casques, d'autoriser le SSI de la Haute-Beauce à acquérir les équipements à la condition de la réception des résolutions des municipalités membres acceptant l'acquisition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.05, autorisation événement spécial défi des générations Guylaine. Entendu la demande déposée à la présente par le comité bénévole Choc des générations afin d'organiser le défi des générations 8 juin 2024. Donc, c'est des courses intergénérationnelles. Il y a 3 parcours différents dans les routes du réseau routier municipal qui traversent la route 108 14e avenue. Le plan y est joint à la présente résolution. Donc, autoriser la municipalité pour l'obtention d'un permis d'événement auprès du ministère des Transports du Québec. Attendu la mesure mise en place pour assurer la sécurité des participants et des usagers de la route. En conséquence, il est proposé par moi-même et résolu d'autoriser l'activité. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 8, infrastructure et travaux publics. Donc, 8.01, il n'y a pas eu de séance de travail durant le mois de janvier. 8.02, demande de paiement numéro 5. Excel, projet bibliothèque d'Aïd. Entendu la demande du paiement numéro 5 déposée par Groupe XCFM dans le cadre des travaux de construction de la bibliothèque municipale et joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que la demande du paiement a été approuvée par les professionnels au dossier d'une somme de 47 069,33 $ avec les taxes, que la municipalité est en attente du détail des crédits pour l'OTC A-02 et EX-01 pour un écart de 716,34 $. Le financement temporaire du projet autorisé par le règlement d'emprunt 540-2023. En conséquence, il est proposé par les Rois et résolu d'approuver la demande de paiement 5 conditionnellement à la réception des détails manquants confirmant les montants des ordres de changement et le montant final de la facture, d'autoriser la direction générale à procéder au déboursé selon les corrections à être apportées. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.03, Primo, des travaux dans la 8e rue Est. Donc, Primo, c'est un programme de subvention là, pour tout ce qui est réfection de l'aqueduc et les travaux là, qui viennent avec ça. Donc, on avait fait une résolution il y a plus de 3 mois. Après ça, il y avait eu des discussions avec le ministère qui nous avait recommandé de ne pas déposer tout de suite parce que là, il y avait des changements à faire au niveau du programme. Là, on a la confirmation du ministère qu'on a vraiment le maximum qu'on peut aller chercher dans ce dépôt de demande-là. Donc, on refait la résolution là, pour être à jour vu que la résolution a plus de 3 mois. Donc, ça me prend un proposeur qu'on s'engage à respecter les modalités du guide, qu'on s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées, qu'on s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme. On s'engage aussi à payer notre part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation, puis qu'on s'engage à assumer les dépenses engagées si elles ne respectent pas les délais prévus au programme Primo.
Donc, on abrogerait la résolution 2023-10-274 pour repasser celle-là. La municipalité de la Guadeloupe s'engage de plus dans le cadre du volet 2 à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet et tout dépassement de coûts. Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière et mandate la firme d'ingénieurs du conseil WSP pour ce faire. Oui, ça me prend un proposant pour tout ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 9, loisirs et vie communautaire. Donc, 9.01, on a eu un dépôt là, des activités. 9.02, frais d'ouverture et d'entretien pour les sentiers de la gare, Vincent. Oui, donc, Sentier de la Gare, c'est pour aller faire une raquette. Donc, c'est un très beau service offert à la population. Donc, c'est quand même beaucoup de travail d'entretenir ces sentiers-là. Donc, c'est M. Claude Bellavance, là, entre autres, qui s'occupe de l'entretien. Et puis, depuis l'an dernier, je crois, là, en tout cas, depuis un an ou deux, on octroie un montant forfaitaire de 500 pour, dans le fond, là, compenser là, le fait qu'il doit voyager sur la route. Puis, Les outils. les outils, il utilise le matériel, tout ça. Donc, c'est quand même là, très généreux de sa part de donner de son temps pour entretenir ça. Donc, on trouvait que c'était là, quelque chose là, qui allait de soi là, de lui donner un petit montant comme ça pour pouvoir au moins couvrir ses dépenses là, en lien avec l'entretien de nos sentiers. Donc, je propose d'accepter la demande de M. Bellavance en le remerciant pour son temps là, qui alloue à nos sentiers. Et je propose également que ce montant soit récurrent là, chaque année, donc au lieu de refaire une résolution là, chaque année, et que ce soit le cas là, jusqu'à temps que ce soit lui le bénévole responsable des sentiers de la quête. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 10, urbanisme et développement du territoire. Donc, 10.01, aucun procès verbal à déposer. 10.02, on a le rapport comparatif des permis émis en 2023. Donc, dans ce rapport-là, on peut voir que pour l'année 2023, on a émis là, des permis pour un montant de 8 millions. C'est-tu bien le montant qui est là? Oui. Donc, 8 108 029. Et puis l'année dernière, on avait émis des permis là, pour un montant de 7,6 millions environ. Donc, on peut voir quand même qu'il y a eu une augmentation cette année, beaucoup dans l'industriel, donc des rénovations, agrandissements là, au niveau des industries. Donc, ça a paru beaucoup là, dans les permis émis. Quelque chose à ajouter? 10.03, rapport des statistiques 2023, transport autonomie, Frédéric. Donc, du 1er janvier au 31 décembre 2023, on a un total de 547 utilisations pour la Guadeloupe. Donc, dans la catégorie loisirs, on a eu un transport, médical, 80 transports, pour les services, 156. Ça ne compte pas vraiment. Ouais, ça fait pas le nombre. Ça devait être 237 au lieu de 547, peut-être. Ouais, le total d'utilisation. Moi, j'ai 237. 237, non? Moi aussi. Mais... Ouais, mais en ligne. ça doit être ça fait 237 au lieu de 237. C'est pas on fait deux chiffres. Ouais, c'est 237 transports qu'on a eu. Principalement loisirs et les services. OK. Ça, c'est loisirs, c'est transport. C'est quoi le lien avec les loisirs? Même pour une activité de loisir. OK. Les citoyens. La raison de déplacement, oui. OK. Pour aller, par exemple, à l'espace Carpe Diem pour faire loisir. Quand on dit service, c'est-tu pour l'épicerie, tout ça? Ouais. Ouais, des commissions, là. Ah oui, bien. Médical, c'est vraiment un rendez-vous. Puis, tu sais, ça, il y a des critères aussi qu'il faut cadrer là, pour pouvoir utiliser le service. C'est beau. 10.04, donc c'est le point qu'on reporte. 10.05, demande d'abolition de la clause de construction d'un bâtiment terrain 26e avenue. Pierre. Attendu la clause inscrite au contrat de vente entre la municipalité de la Guadeloupe et Gestec RL Inc., signé devant Mme Christine Talbot, notaire mine. OK, 4601 francs. Déclaration relative à l'avant-contrat. L'acheteur s'oblige à bâtir un immeuble
principal sur chacun des terrains d'ici 24 mois. Sinon, la municipalité de la Guadeloupe reprendra en rétro-possession le terrain non bâti au même prix que vendu. Attendu que Gestec RL a vendu le lot numéro 7291 57 6518 et que le nouveau propriétaire demande de retirer cette clause. Attendu le projet de construction du nouveau propriétaire déposé en comité plénier. En conséquent, je propose et est résolu de laisser un délai supplémentaire de 24 mois pour faire la demande de permis de construction pour un bâtiment résidentiel. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 11, ressources humaines, donc on n'en avait rien, mis à part l'affichage de poste. Donc, vous êtes invité à déposer si ça vous intéresse. Point 12, finances. Donc, le rapport des heures supplémentaires est déposé en comité plénier, disponible dans l'intranet. 12.01, activités et rapports financiers. Donc, les élus, on peut étudier les activités et rapports financiers, étudier les factures aussi. Le directeur général dépose l'état des activités financières sommaires ainsi que détaillées. 12.02, compte du mois de janvier 2024 et engagement financier pour le mois suivant. Guylaine. Les comptes du mois sont présentés aux élus sur une forme permettant de distinguer les comptes qui sont à payer pour ce mois, les comptes payés au cours du mois, de même que le salaire net versé, les remises de l'employeur et les cotisations syndicales versées. Ils sont étudiés en comité plénier qui en recommande leur adoption. En conséquence, il est proposé par moi-même et résolu que le compte du mois de janvier 2024 au montant de 376 291,64 soit accepté et payé tel qu'ils apparaissent au rapport détaillé remis à tous les membres du Conseil. Les comptes du mois, 193 841,47, salaire net payé, 50 168,44, remise d'employeurs et syndicats, 26 100, compte à payer, 106 281,72 pour un total de 376 291,64. Il est également résolu à l'unanimité d'approuver les engagements budgétaires du mois de février 2024 pour un montant total de 115 575. Ces engagements ne comprennent pas les dépenses incompressibles comme les contrats électricité, téléphone, etc., ni les dépenses urgentes à être autorisées par réquisition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.03, dons et commandites, Pierre. Nous avons reçu une demande de don par le groupe Espérance Cancer Beauce-et-Chemin. Je propose d'adopter une position suivante pour chacune des demandes. Nous allons donner un don de 200 $ au groupe Espérance Cancer Beauce-et-Chemin. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.04, liste des personnes endettées pour taxes. Donc, attendu le rapport concernant les immeubles en défaut de paiement de taxes, qui fait partie intégrante du présent procès-verbal. Attendu que le Conseil a pris connaissance de la liste des contribuables endettés pour taxes envers la municipalité, conformément à l'article 1022 du Code municipal. Attendu que la liste détaille 7 dossiers qui n'ont pas respecté l'échéancier d'aujourd'hui, donc 12 février 2023, pour un montant total de 72 970,12. Donc, ça me prend 3 causeurs pour que le Conseil mandate M. François Nadeau, directeur général et greffier trésorier, conformément à la 1023, à transmettre au bureau de la MRC de Beauce-Sartiguan la liste des 7 immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement des taxes 2022 et antérieures. Que le conseil municipal mandate aussi M. François Nadeau, selon l'article 1038 du Code municipal, afin d'enchérir et acquérir les dits immeubles lors de la vente sans toutefois dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire demeurant antérieure ou égale à celui des taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est le propos de Pâques. Oui, c'est qui le propose? C'est unanime. C'est unanime, mais ça ne prend pas pour l'heure. Là, c'est unanime. 12.05, dépôt du rôle de perception. Donc, le rôle de perception des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'année 2024 a été complété conformément à l'article 1007 du Code municipal qui a été déposé au bureau de l'hôtel de ville. Les comptes de taxes ont été expédiés le 2 février 2023, donc c'est dans vos boîtes postales. Et le premier versement est dû pour le 4 mars 2023.
Point 13, législation non liée. 14 non plus. Bref de questions. Bon. Donc, ça prend un proposeur pour la clôture et la levée de la séance. Je propose. Est-ce que c'est Frédéric? Oui. Voilà. Donc, merci de votre écoute sur YouTube. Maintenant, on est des superstars. Donc, à la prochaine. Ça, c'est accessible à tout le monde. Je parle aussi de la municipalité. Par le site de la municipalité. Fait que dans le fond, il n'y a pas personne qui peut tomber là-dessus par hasard sur YouTube ordinaire. Ben, c'est notre page de la municipalité, c'est public. Check page de la Quand tu vas sur une recherche YouTube, tu peux le trouver. Oui. Municipalité de la Guadeloupe. Oui. Ça ne doit pas être ça que les jeunes cherchent. Séance de conseil municipal. C'est intéressant. C'est pour ça que ça intéresse, c'est là. On va être sur TikTok aussi. C'est une danse à faire en On avant. repose là, ça lance la musique. Non, Oui. bonsoir.